Salut tout le monde, bienvenue dans cette courte vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, un hors-série on va dire, puisqu'il ne s'agit aujourd'hui pas d'une course, mais plutôt d'une info, d'une annonce. Et on va pas y aller par quel chemin, la chaîne change de nom. Quand j'ai créé cette chaîne, il y a maintenant un peu moins de 2 ans, juste avant cette longue période sans course due au Covid, qui m'a empêché de poster quoi que ce soit pendant presque 1 an d'ailleurs, j'ai pas vraiment réfléchi, je l'ai fait un peu sur un coup de tête pour partager cette passion nouvelle qu'était la course à pied. Alors pour ce qui a été du nom de la chaîne, ça a été assez rapide, j'aime bien les jeux de mots, je suis issu du milieu de la santé et je voulais partager mes courses mais aussi parler d'associations de santé et d'écologie sur la chaîne. Alors j'ai fait un jeu de mots entre mon surnom et les mots run pour course et health pour la santé au sens global puisque l'écologie ça influe aussi sur la santé des gens. Et donc ça a donné Run for Health avec 4H qui est le surnom que l'on m'a attribué pendant mes études au milieu de ce nom. Pour les plus anglicistes d'entre vous, ça donne Run for Health, et donc littéralement courir pour la santé. Bon, avec le recul, c'était pas ouf, et pour être totalement honnête avec vous, je l'ai jamais apprécié plus que ça, sans compter que c'est une horreur lorsqu'un coureur qui me voit filmer en course me demande quel est le nom de ma chaîne. Oh, tu fais des vidéos sur YouTube? Ouais, une petite chaîne sans prétention. C'est cool! C'est quoi le nom? C'est Run for Health. Comment? Run for Health, courir pour la santé en français. Et en général, ça se termine par un ah ok, qui signifie mon gars, ça fait 8 heures que je cours, j'ai rien compris à ce que tu racontes. En plus, j'ai maintenant quelques vidéos à mon actif, je suis plus à l'aise, plus conscient de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire toujours partager mes différentes courses, comme je l'ai toujours fait, également parler d'associations qui me semblent intéressantes et utiles pour la société, mais aussi sensibiliser, et plus particulièrement à l'écologie et à la lutte contre le réchauffement climatique, qui est la thématique, vous l'aurez compris, qui m'anime le plus depuis maintenant plusieurs années dans mon engagement personnel. Pour le moment, l'idée c'est toujours de continuer sous la même forme, chaque vidéo étant essentiellement consacrée à la course à pied, au trail, mais avec aussi quelques minutes où j'aborde ces thématiques, majoritairement celles de l'écologie, ou une thématique sociale, ou bien alors où je présente une association, comme je viens de le dire, placée donc entre l'intro et le début de la course. Je suis bien conscient que pour certains d'entre vous c'est un peu pénible, pour rester poli, que vous ne cliquez pas sur mes vidéos pour entendre parler de ces sujets parfois difficiles, ou qui nécessitent une certaine remise en question. Mais voilà, je me vois pas simplement et uniquement parler de moi et de course à pied dans mes vidéos. Il y a déjà beaucoup de personnes qui le font et j'ai pas envie d'être un simili de plus, sans aucune critique pour les autres petits youtubeurs running, chacun fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire. Mais voilà, moi j'ai besoin d'apporter quelque chose d'autre que de simplement parler de moi et de mon trail, sinon je ressens ça comme quelque chose d'un peu trop superficiel et narcissique. D'autant plus que je me dis que si vous êtes capable de regarder les placements produits des gros youtubeurs qui parlent 150 fois des mêmes jeux mobiles, des mêmes VPN ou des mêmes coques de téléphone, enfin je vais pas les citer, on voit très bien de quoi je parle, je me dis que ça peut aussi vous intéresser d'entendre parler pendant 5 minutes de sujets de société d'une importance cruciale qui peuvent aider à faire avancer les choses et qui sont en plus hyper intéressants. Et pour les plus récalcitrants, il n'y a pas de souci, il y a toujours la barre rouge en bas ou la sélection de chapitres à faire défiler si c'est vraiment trop inintéressant pour vous. Alors évidemment, je vous vois venir avec les remarques pertinentes qui peuvent surgir dans votre esprit. À quel moment je pense que faire ceci va avoir un quelconque impact et en quoi je suis légitime pour parler de ces sujets-là. Pour ce qui est de l'impact, c'est vrai qu'avec aujourd'hui 325 abonnés, c'est loin d'être énorme, ça reste très limité, mais c'est toujours ça à prendre, d'autant plus que la majorité des gens regardent sans s'abonner. Et oui, je vous vois. Et que j'ai quand même quelques vidéos qui ont atteint plusieurs milliers de vues, ce qui est pas dégueulasse, je trouve, à mon niveau. Et donc, comme quand je pique la phrase de mon pote pour dire que chaque tonne de CO2 émise compte, là, je pense que chaque personne sensibilisée, même très brièvement, compte aussi. Derrière, peut-être qu'elle en reparlera avec des amis, qui eux-mêmes en reparleront avec d'autres, etc., etc. C'est impossible de quantifier ça, mais ça reste à mon avis non négligeable. Et même si ça l'était, ça me donne au moins le sentiment d'essayer de faire quelque chose, ce qui est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et quant à la légitimité maintenant, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, je suis issu d'études de santé,
J'ai pas fait de formation spécialisée sur l'écologie, mais depuis maintenant 5 ans que j'ai pris conscience de tout ça, je me suis énormément auto-formé et informé sur le sujet, et je continue d'ailleurs, via des vulgarisateurs, les rapports du GIEC, mes réseaux sociaux qui sont remplis d'abonnements à des spécialistes du sujet, que ce soit des scientifiques, des journalistes, des vulgarisateurs, et j'estime donc avoir acquis une assez solide base de connaissances du sujet. Je suis loin de tout savoir sur ce sujet, de toute façon n'écoutez jamais celui qui vous dira qu'il sait tout d'un sujet, mais je pense pouvoir être un relais parmi d'autres de ces scientifiques, journalistes et vulgarisateurs auprès de publics qui n'arrivent pas forcément à toucher. Je dis de toute façon que des choses qui sont établies et validées scientifiquement, en fournissant les sources de mes dires, et je n'essaierai jamais de faire passer des idées autres que des faits. Bon, tout cela étant dit, j'ai donc décidé de changer le nom de la chaîne afin que celui-ci soit plus en accord avec tout ce que je viens d'expliquer, et il s'agit donc du coureur engagé. Rien d'incroyable, hein, mais un nom beaucoup plus simple et sobre que le précédent, beaucoup plus compréhensible aussi, mais qui surtout, je trouve, englobe bien ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire parler de course à pied, de trail, mais aussi de temps en temps de sujets plus sérieux. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau nom, si le format que je viens de vous détailler vous plaît ou non. Et puis restez connectés, une vidéo arrive très prochainement, celle de l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. Allez, à bientôt!